puis vous abordez ce deuxième tour des élections municipales. L'occasion pour moi, au nom de la liste Capesterre-Belle Ville Nouvelle, de remercier l'ensemble des Capestériens qui ont fait le déplacement lors de ce premier tour des élections, nous permettant d'être qualifiés pour ce deuxième tour, mais surtout nous permettant d'entrevoir une victoire pour Capesterre-Belle et pour les Capestériens. Parce que oui, ce sont plus de 4600 Capestériens qui se sont positionnés contre l'équipe sortante. C'est dire qu'il y a ce soir une vraie volonté de changer, une vraie volonté d'inscrire Capesterre dans une nouvelle donne avec cette ville nouvelle que nous proposons. Vous regrettez que vous n'ayez pas pu faire une alliance pour qu'il reste 2 candidats seulement pour ce deuxième tour? Je vous dirais qu'il est toujours beaucoup plus simple de ne pas reproduire les erreurs du passé. Dommage que le candidat arrivant en 3e position n'ait pas mis en avant les intérêts de Capesterre-Belle, puisqu'il faut aujourd'hui que nous puissions songer à l'avenir de cette population, cette jeune génération qui attend, qui nous observe. Mais je crois que nous sommes tous sûrs et certains que le juge de paix, c'est la population capestérienne. Celle qui s'est déjà exprimée sur ce premier tour, rejetant fortement la politique de l'équipe sortante. C'est dire que nous sommes sûrs et certains qu'ils seront présents à nos côtés dès ce deuxième tour, dès ce dimanche 28, pour qu'ensemble nous puissions faire triompher Capesterre-Belle. Geoffrey Bourdin, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans la gestion du maire actuel? Je crois qu'on ne pourra pas dire que rien n'a été fait, puisqu'en 25 ans, forcément, une équipe a mis en place un certain nombre de dispositifs, mais il y a des dossiers importants qui n'ont pas été gérés. Le projet de l'eau. Dire qu'en 1995, on parlait déjà de cette problématique et qu'en 2020, il faut aujourd'hui que ce soit le conseil régional d'Ari-Chalus avec votre serviteur conseiller régional pour pouvoir impulser les travaux à Capesterre. Quand on voit des quartiers comme Carbet, Faux-Cacao, Routier qui peuvent rester des mois sans eau, mais sans aucune action de cette municipalité. Quand on sait ce soir qu'il y a des milliers de bouteilles d'eau qui sont enfermées dans les services techniques mais qui ne sont pas distribuées à la population, alors qu'il y a une souffrance importante. C'est cela que nous dénonçons, c'est cela que nous voulons proposer demain. Faire en sorte que le Capestérien vote d'abord pour lui, d'abord pour améliorer sa condition de vie, améliorer son cadre de vie, créer un avenir pour ses enfants. C'est pour cela que nous sommes candidats. En tant que conseiller régional, vous n'avez pas aidé le maire actuel sur les travaux régionaux quand même? Oui, tout à fait. Sur la mandature, nous avons porté, et j'ai porté, surtout en ma qualité de conseiller régional, des dossiers importants. Le dossier de l'eau, vous l'avez vu encore il y a quelques jours avec le président Chalus, nous visitions donc les chantiers de Capesterre-Belle. Puis j'ai eu à porter donc l'arrivée de Guadeloupe Formation, puisque nous sommes conscients que l'avenir de Capesterre passe par sa jeunesse. Donc il faut que nous puissions la former, mais surtout lui permettre de préparer demain, afin qu'elle puisse prendre le relais. Nous avons aussi travaillé à la rénovation de l'avenue Paul Lacavé, qui est un projet qui a été porté par la région. On pourra penser à l'aménagement de la page de Bananier, la déviation de Sainte-Marie, la réfection du stade Paul Lacavé qui est aussi à venir, mais aussi ce projet phare, 17 ans dont on en parle, la ZAC de Fromager. C'est devenu une réalité sous l'ère d'Ari-Chalus avec, encore une fois, Jean-Philippe Courtois à ses côtés. Parce que oui, si nous voulons développer Capesterre, il faut que nous puissions accompagner les acteurs économiques, créer les conditions pour que la ville soit attractive, soit belle, soit entretenue, soit propre. Il faut que nous puissions donner des moyens aux chefs d'entreprise pour pouvoir créer de la richesse, mais surtout créer de l'emploi, afin d'en proposer aux parents. Oui, vous qui êtes là, qui êtes en souffrance, qui êtes en difficulté, proposez de l'emploi à vos enfants, pour pouvoir leur permettre d'entrevoir un avenir meilleur. C'est ça que nous avons fait sur cette mandature en ma qualité de conseiller régional. C'est cela que nous allons amplifier demain, puisque Jean-Philippe Courtois, maire de Capesterre-Belle, pourra s'appuyer sur une collectivité régionale forte et dynamique. Nita Sewell pourra dire aussi qu'elle a contribué aussi aux actes de Fromager. Je la laisserai défendre son bilan. Pour ma part, je crois que vous êtes mieux placé en votre qualité d'observateur pour connaître les actions que j'ai menées sur cette mandature. Vous avez eu l'occasion de me suivre sur différentes présentations, sur différentes représentations du conseil régional. C'est vous dire que demain, en portant Jean-Philippe Courtois à la tête de la municipalité de Capesterre-Belle, les Capestériens feront le choix d'un homme déjà engagé, d'un homme déjà au travail, d'un homme prêt à assumer cette responsabilité et surtout à faire triompher Capesterre-Belle. Geoffrey, vous êtes investi avec quel parti? Vous êtes toujours en marche? Je suis Guadeloupe Unie, solidaire et responsable, accompagné par la Nouvelle Énergie Capestérienne qui est mon parti de cœur, accompagné par Caraïbes Écologie Les Verts, accompagné par le Nouveau Dynamisme Capestérien, accompagné par tous
ces Capestériens qui ont cette volonté, cette envie de voir évoluer les choses à Capesterre. Il est certain que j'avais fait le choix à un moment de solliciter donc, le soutien d'un parti national, parce que oui, gouverner c'est prévoir. On connaît la situation financière dans laquelle la ville de Capesterre évolue aujourd'hui. Elle est endettée. On a vu la taxe sur l'enlèvement des ordures qui a augmenté de plus de 500% à Capesterre. C'est-à-dire que demain, pour pouvoir mettre en place un projet dynamique, fort, volontaire sur le territoire, il faudra aussi pouvoir aller chercher des financements là où ils sont. Vous savez qu'il y a la région aujourd'hui avec nous. Demain, il faudra aussi que nous puissions frapper à la porte de différents ministères pour pouvoir continuer, faire avancer cette ville que nous aimons tant. Voilà quelle était l'orientation. Et c'est pour ça que je tiens à rassurer l'ensemble des téléspectateurs. Jean-Philippe Courtois reste un Guadeloupéen qui aime sa ville, reste un Capestérien bien ancré dans sa réalité. Oui, parce que j'aime Capesterre-Belle-Eau. C'est pour ça que je me suis investi depuis mon plus jeune âge dans le milieu associatif, que je me suis investi aujourd'hui plus fortement en politique pour pouvoir porter les doléances de la population, porter surtout les attentes de ces femmes, de ces hommes qui aujourd'hui espèrent un mieux-être, un mieux-vivre ensemble. C'est cela que demain je leur propose, au-delà de toute attache, de faire en sorte qu'à chaque fois qu'ils auront besoin de moi, que je sois présent, mais surtout que ce ne soit que les intérêts de Capesterre qui soient mis en avant. Capesterre-Belle-Eau a un développement économique considérable, le tissu économique, le développement économique aussi, les chutes de Corbet, tous ces sites seront développés. Bah oui, puisque, comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, après 25 longues années, un quart de siècle, Capesterre-Belle-Eau souffre de mal développement. Le développement économique a été totalement oublié, effacé. Et c'est pour cela que dans le cadre du projet que nous proposons, c'est de faire de Capesterre un territoire à caractère touristique. Puisque oui, nous avons des atouts naturels, la haie du Manoir, les chutes du Carbet, Templin-Doux, la Cassavrie. Il faut que nous puissions créer autour de ces sites déjà connus des axes pour pouvoir créer de l'activité, créer de l'emploi et faire en sorte que le Capestérien puisse s'y retrouver. À cela, nous allons rajouter deux volets qui pour nous sont phares. L'agriculture, Capesterre, capitale de la banane, nous avons là aussi une économie verte à développer. C'est pour cela que dans le cadre du projet, nous proposons d'installer sur le territoire un marché d'intérêt intercommunal. Puisqu'il va falloir que nous puissions magnifier, mettre en avant le génie capestérien à ce niveau pour pouvoir vendre et valoriser le savoir-faire de ces capestériens. Il faudra aussi que nous puissions agir fortement avec les marins-pêcheurs, qui depuis 25 longues années, là aussi, attendent un port à la hauteur de leurs attentes. J'ose le dire, on a vu à Goyave, avec un conseiller départemental en action, comment Goyave a réussi à avoir en très peu de temps un port. Nous, Capesterre, jusqu'à maintenant, nos marins-pêcheurs sont obligés de rentrer dans l'eau à 3h, 4h du matin, donc avec tous les risques que cela comporte pour leur santé. Il faudra une équipe déterminée à faire avancer ces grands dossiers. Il faudra aussi que nous puissions comprendre qu'il y a des secteurs clés à développer. La culture, qui aujourd'hui est un secteur important, c'est s'ennuyer, c'est non nous que nous avons présenté là aussi. Il va falloir mettre en avant des dispositifs pour pouvoir valoriser le savoir-faire capestérien. On a parlé de la Cassavrie, mais là on va parler de culture culinaire. Il va falloir mettre en avant aussi la musique avec tous ces maîtres cas que Capesterre a, avec la culture aussi autour du livre. C'est dire qu'il y a matière à faire de Capesterre un territoire incontournable. Et j'en passerai, mais il est quand même indispensable aussi de parler de sport. Quand on a un territoire aussi vaste mais aussi important, terre de champions, Capesterre-Belle-Eau, avec tous ces grands clubs, toutes ces grandes associations, il faudra que nous puissions les accompagner. J'ose prendre l'exemple du CSC, Fleuron, qui aujourd'hui, depuis 2017, est en attente d'un soutien, d'une aide pour pouvoir rénover ces équipements qui ont été abîmés après le cyclone. Bananier, qui a remporté la Coupe de la région Guadeloupe, mais qui aujourd'hui ne dispose même pas d'un terrain pour pouvoir s'entraîner. Comment on peut accepter, mon bananier, que si mon bananier est obligé à y entraîner jusqu'à Sainte-Marie? Ça, pour nous, c'est inacceptable. C'est pour cela que nous vous invitons à voter pour nous. C'est pour cela que nous vous invitons à inscrire Capesterre sur une nouvelle voie avec cette ville nouvelle que nous appelons nos voeux. C'est aussi pour cela que nous le disons, l'OMCS, le stade de Capesterre, construit dans les années 60, qui n'ont jamais vu ne serait-ce qu'une politique d'entretien, qui accueille des jeunes, mais avec l'insécurité qu'on connaît. Il va falloir rénover ces bâtiments. Mais pour parfaire ce projet, il est sûr et certain que nous aurons besoin aussi d'une administration communale qui soit forte, où les hommes et les femmes qui y travaillent soient valorisés dans leur action. C'est cela que nous proposons aussi. Faire en sorte que celles et ceux qui au quotidien ont la charge
de faire de Capesterre cette belle ville que nous souhaitons, qui soit propre, qui soit embellie, qui soit fleurie, qui soit accueillante, qui soit dynamique pour que nous-mêmes, nous pas envie arrêter Goyave, La Pointe ou ailleurs. C'est ça que ce dimanche 28 juin, il faudra faire. C'est comprendre que nous avons rendez-vous avec nous-mêmes. Soit nous continuons avec cette équipe qui en réalité manque d'ambition, n'a plus cette énergie pour pouvoir redynamiser le territoire, n'a plus ces idées pour pouvoir mettre en avant cette belle ville avec ses forces et ses atouts, soit nous prenons une autre orientation. Et je crois que la liste Capesterre-Bello, une ville nouvelle, conduite par Jean-Philippe Courtois, nous avons déjà su démontrer notre investissement. Nous avons su démontrer notre volonté de faire et d'agir. Nous avons su démontrer l'amour que nous portons pour Capesterre-Bello. Ce dimanche 28 juin, je compte sur vous. Je compte pour que nous puissions mettre en avant l'avenir de la jeunesse capestérienne. Jean-Philippe Courtois, sur la sécurité, Capesterre n'y échappe pas, hein. Il y a beaucoup de violence. Les jeunes sont désœuvrés un peu, vous allez y remédier? Sur l'insécurité, c'est pour cela que quand j'ai, grâce au soutien du président Chalus, pu occuper la fonction de président de l'école de la deuxième chance, que tout de suite, l'une de mes premières actions a été d'installer une antenne de cette école au bourg de Capesterre. Ce sont plus de 500 jeunes qui ont déjà été accompagnés, parce que oui, qu'est-ce qui fait que nos jeunes ont tendance à tomber dans la délinquance, dans la déshérence? C'est le manque d'activité. Nous avons voulu leur porter cet outil pour leur permettre de se former, de s'orienter, leur permettre aussi de pouvoir penser leur avenir, penser à eux-mêmes. Et c'est cela que nous allons mettre en place demain, avec la mise en place systématique dans les marchés publics de la clause sociale pour que nos jeunes soient pris en compte. Il va falloir aussi que nous puissions, dans le cadre des actions associatives, le lien intergénérationnel, le lien en termes de vie collective, mettre en place des contrats d'objectifs pour nous assurer que celles et ceux qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir payer une cotisation, payer un équipement sportif, puissent être intégrés dans ces différentes associations. Parce que oui, il faut pouvoir tendre la main à cette jeunesse. Et vous me permettrez aussi de faire le lien, puisque le coronavirus l'a aussi montré, le numérique qui aujourd'hui a toute sa place. Il faut que nous puissions finaliser l'action menée par la région Guadeloupe, que de la pose de la fibre à Capesterre-Bello, nous permettant d'avoir Internet à haut débit pour faciliter l'enseignement de nos enfants, pour faciliter aussi la dématérialisation des actes administratifs en mairie, mais aussi pour pouvoir installer les caméras de vidéoprotection qui doivent pouvoir rassurer les acteurs économiques que nous appelons de nos voeux à Capesterre pour pouvoir créer et proposer des emplois. C'est ça. Aujourd'hui, avoir une vision globale sur Capesterre-Bello, c'est comprendre que tout est imbriqué et que vouloir être candidat, c'est surtout assumer les responsabilités qui vont avec. Et quand après 25 ans, on ne peut pas présenter un bilan, on ne peut pas aujourd'hui valablement expliquer ce qui a été fait, il faut pouvoir passer la main. Et c'est pour cela que nous proposons de prendre le relais pour pouvoir mettre en avant le génie capestérien et faire gagner Capesterre-Bello. Je vais vous placer sur votre liste, vous n'avez pas équilibré le territoire, il manque des conseillers dans certains quartiers pour voir. Non, tous les quartiers sont représentés sur ma liste. Nous avons mis en place donc une vraie dynamique qui va donc de Four-à-Chaud jusqu'à la Plaine, parce que nous voulions, et ça a été une vraie interrogation lors de la constitution de cette liste, faire en sorte que Capesterre soit représenté. Pourquoi? Parce que dans le cadre du projet, nous proposons aussi de mettre en avant plus de démocratie, la démocratie participative, la mise en place d'un conseil municipal des quartiers. C'est dire que régulièrement, une fois que nous serons élus grâce à votre soutien, les conseillers municipaux présents sur ma liste vont réunir la population, les associations, les acteurs économiques dans les quartiers, de manière à pouvoir collecter vos doléances, travailler avec vous sur les besoins que vous avez dans votre quartier, dans votre quotidien, et faire en sorte que l'action municipale ne soit que beaucoup plus forte, mais surtout qu'elle réponde à vos besoins. C'est cela que nous avons voulu au travers de la constitution de cette liste, de manière à ce que demain, ce ne soit plus un homme qui décide, mais une équipe entourée de l'ensemble de la population. C'est cela que nous appelons, dès la constitution de sa liste, rassembler la famille capestérienne. Jean-Philippe Courtois, si vous êtes élu le 28 juin, quelle sera votre première priorité? Je serai élu le 28 juin grâce au soutien de l'ensemble de la population capestérienne. Parce que oui, je crois qu'il est indispensable, au-delà de moi-même, au-delà de cette liste, de faire gagner Capesterre-Bello, de penser à l'avenir de notre jeunesse.
Parce que oui, nous ne pouvons pas passer tant nous qu'à garder que Trois-Rivières, Goyave, Petit-Beau, Bemao qu'a développé, qu'on sait ces chances qu'elle nous panie. Non, il faut aujourd'hui une volonté politique d'agir. Il va falloir sur ces 100 premiers jours que nous puissions nettoyer Capesterre-Belle-Eau. Faire en sorte que cette ville à caractère touristique puisse avoir une âme, puisse se vendre, puisse faire en sorte que nous-mêmes nous sentons bien à Casanou, avoir de l'eau dans le robinet. Oui, ça ne viendra pas effectivement tout de suite, mais vous avez vu l'action que nous avons menée avec la région pour lancer les travaux. Mais nous nous engageons là aussi à distribuer régulièrement de l'eau dans les quartiers où elle pourrait manquer. Voilà la volonté que nous avons, faire en sorte que l'action municipale ait une vraie résonance dans votre quotidien. Et c'est pour cela que ce dimanche 28, nous comptons sur vous pour que, ensemble, nous puissions mettre en place ce grand changement, ce grand semblé pour que Capesterre soit toujours la gagnante. Dernière question, je vous pose. Certains de vos adversaires disent que vous n'avez pas de projet pour Capesterre, alors que vous avez décliné un petit peu votre programme. Je crois que... ce qu'il y a à répondre, je dirais que c'est d'abord le soutien que nous avons reçu par la population capestérienne. Nous sommes sortis deuxième de cette élection, donc c'est dire qu'avec ce fort éclatement de l'opposition, nous avons su démontrer donc notre place de leader de l'opposition. Maintenant, à nous de pouvoir concrétiser l'essai en nous positionnant comme étant leader à Capesterre-Belle-Eau, en intégrant cette municipalité, pouvoir mettre en place cette vision d'une ville nouvelle, d'une ville dynamique, d'une ville où il fasse bon vivre, d'une ville où simplement chacun aura sa place et où ses idées seront prises en compte. C'est cela que nous proposons ce dimanche 28 juin. C'est aussi pour cela que nous comptons sur la famille capestérienne pour qu'elle pense d'abord à ses enfants. Pour que papier, mamie, les autres qui te connaissent, qui vivent Capesterre la vaillante, pour que nous puissions nous force là, pour que nous puissions mettre nos travail, pour que nous aussi, nous puissions tirer morceaux en nous. C'est ça que nous proposons. Que la jeunesse capestérienne aussi, qu'elle s'implique, qu'elle prenne sa part. Parce que oui, il est maintenant affaire de son avenir. On ne peut plus laisser les autres décider pour nous. Si aujourd'hui, nous voulons d'une Capesterre où il y a de l'emploi, d'une Capesterre où il y a de l'eau de robinet, d'une Capesterre où il fasse bon vivre, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Et je crois que vous l'avez bien compris, la division ne nous emmènera nulle part. Nous, nous prenons le rassemblement, l'amour, la réconciliation du peuple capestérien. Dimanche 28 juin, votez et faites voter. Jean-Philippe Courtois, Capesterre-Belle-Eau, une ville nouvelle.